Bonjour, bonsoir. C'est la 8e partie du thème Lysius félicité Salomon et l'entrée dans l'histoire contemporaine d'Haïti 1879-1888. Le premier titre, un régime de transition. Le 6e sous-titre, absence d'une bourgeoisie nationale. Depuis 1860, les mulattes n'ont jamais eu de vocation d'intégrer le clergé haïtien et le clergé breton, c'est-à-dire français, pendant tout le 19e siècle, a traîné les pieds pour exclure les Noirs. Sous Salomon, la bourgeoisie entendait mener une politique militante en s'alliant à la cause baslésiste du Parti libéral. Le Parti libéral, depuis 1876, est divisé en deux branches. Une branche qui reconnaît le leadership de Bois-en-Canal et une autre qui reconnaît le leadership de Boyer-Basellet. En effet, de son côté, Boyer-Basellet et ses co-religionnaires en exil à Kingston, capitale de la Jamaïque, ont décidé de préparer une insurrection pour reconquérir le pouvoir politique en Haïti. Ne serait-ce que le pouvoir parlementaire. Acculé à la lutte armée, du 27 mars 1883 à janvier 1884, les libéraux baslésistes ont été pris dans l'engrenage de la violence, des tractations politiciennes et des conspirations à l'haïtienne. Claude Moïse écrit: les libéraux n'avaient pas de bras militaires, ils nouaient des alliances occasionnelles. Quelle coïncidence! Le massacre des mulattes sous Soulouk a eu lieu un dimanche, le 16 avril 1848. Sous Salomon, le massacre des mulattes s'est déroulé les 22 et 23 septembre 1883. Encore une fois, on peut dire samedi et dimanche. Miragoâne et ses environs ont été récupérés par les partisans de Basellet. À Jacmel et Jérémie, les partisans de Basellet sont déjà en guerre contre le pouvoir établi qui a mobilisé l'armée haïtienne. Le siège de Miragoâne a occasionné de nombreux décès, tels le général nordiste Brunor Prophète, un noir instruit, ou le mulatte Boyer-Basellet, emporté par la dysenterie. En septembre 1883, à Port-au-Prince, les partisans de Basellet ont semé le trouble. Claude Moïse ajoute: de Miragoâne à Jacmel, à Port-au-Prince, le gouvernement et ses partisans mettent une férocité exemplaire à réprimer les troubles. La lutte entre les deux groupes est implacable. Comme sous Soulouk, il y a eu le pillage des masses et la propagation d'incendies à Port-au-Prince. Malgré la médiation de Monseigneur Guillou et son auxiliaire Monseigneur Kersuzan auprès du président Salomon, l'ordre n'a pas été rétabli. Il a fallu l'ultimatum du corps diplomatique en Haïti pour que Salomon désigne un homme fort, Bois-en-Canal jeune, au commandement de l'arrondissement de Port-au-Prince, pour faciliter le retour à l'ordre après des exécutions sommaires de quelques pillards et pétroleurs. Cette guerre civile a été funeste
pour la bourgeoisie haïtienne et les commerçants étrangers. La bourgeoisie haïtienne ne s'est pas relevée au XIXe siècle de cet échec et certains mulâtres sont partis en exil. Tandis que les réclamations diplomatiques en faveur des commerçants étrangers ont porté fruit à partir de 1886 sur une période de 5 ans à raison de 6% l'an, la somme de 5 888 418 piastres. Le gouvernement de Salomon a déraciné la bourgeoisie nationale, laissant un vide que la France s'est empressée de combler vers les années 1890 par l'émigration des Syro-Libanais afin de contrebalancer l'influence économique des Allemands, n'hésitant pas à avoir des mariages mixtes avec les Haïtiens, contrairement aux Syro-Libanais. Cette utilisation syro-libanaise dans l'économie haïtienne est généralisée plus tard ailleurs, en ajoutant les Indiens, que ce soit dans les Antilles ou en Afrique. Dans les lieux de combat entre les salomonistes et les baslésistes, une crise de logement a éclaté après la guerre. Comme conséquence, un véritable malaise social que les pouvoirs publics ont été incapables de résoudre. De plus, c'est l'annulation de tous les bons efforts du gouvernement de Salomon. Par exemple, l'organisation de la première exposition nationale du 4 septembre à décembre 1881, sous la direction du ministre Denis Légitime. L'exposition nationale visait deux objectifs. L'une interne, développer chez les Haïtiens le goût de l'émulation et la propension à la perfection, et l'autre externe, montrer la production nationale aux étrangers, d'où 20 000 visiteurs ont pris part à l'événement. La bourgeoisie nationale ayant fait défaut, Salomon n'a pas pu compter sur les étrangers. Cuba et le Brésil, des concurrents d'Haïti, n'ont pas encore aboli l'esclavage. 1886 pour le premier, 1888 pour le second. Le regard européen est porté sur le marché africain. La conférence de Berlin a eu lieu en 1885 pour le partage de l'Afrique entre les puissances colonisatrices européennes fraîchement industrialisées. Le marché haïtien ne les intéressait pas. De plus, des crises structurelles ont fait leur apparition à la fin du XIXe siècle. C'est la fin de cette partie. Merci.